Donc petite session cuisine. Ce soir avec Monsieur Renard, on a décidé de tester une nouvelle recette. On va faire comme des nuggets, boulettes, croquettes, galettes. Voilà, on va faire ça avec des légumes. J'ai pris la décision de ne plus manger de viande. Du coup, ça permet de tester une nouvelle recette et tout ça. Donc là, nous avons râpé des carottes, on a râpé des courgettes, de l'aubergine, de la pomme de terre. Et là, c'est de l'œuf. Et donc, il va falloir mélanger tout ça dans un saladier avec de la farine, des épices et tout ça. Et donc, c'est parti! Donc là, on a fini de mélanger, Monsieur Renard a fini de mélanger avec la petite spatule en bois. Je lui ai rajouté deux bonnes grosses cuillères à farine de plus parce qu'on trouvait que c'était pas assez. Et donc là, on va mettre un peu de sel, un peu de poivre, un peu de thym et un peu de persil. Et maintenant, on va former des petites boules, tas, croquettes dans la plaque du four. Alors on pourrait le faire à la friteuse ou à la poêle, mais on va le faire au four, nous, pour que ce soit pas trop gras en fait. Parce que du coup, quand on fait au four, forcément, c'est moins gras. Bien sûr, au lieu de faire que des boules, j'ai eu envie de tester, on va voir si ça va marcher parce que je ne sais pas. Mais j'ai envie de tester de faire des petites formes de renard. Donc go essayer. Ça se trouve, ça sera un gros flop. Normalement, c'est un emporte-pièce pour les biscuits, mais écoutez, si je peux avoir une galette en forme de renard... Ouais, le lapin, je sais pas si ça va marcher non plus. Au pire, si j'y arrive pas, c'est pas grave. J'aurais essayé au moins, mais j'en ferai que un de chaque, hein, les formes comme ça, parce que sinon, je suis encore là dans 3 jours. Et le lapin qui monte ses petites fesses. Si j'arrive à avoir 2 lapins et un renard, je serai vraiment satisfaite. Je suis zinzin, hein. Normalement c'est pour faire les biscuits. J'aime bien créer des nouveaux trucs, tester. Y a pas que dans le colo qu'on peut tester de la créativité. Hein. On peut aussi le faire en cuisine, sinon c'est pas marrant. Écoutez, là on est pas mal, maintenant on va faire les boules. Je vais les faire comme ça en mode croquette. Je pense que c'est ce qui sera le plus rapide et efficace. Finalement les boules elles vont être aplaties parce que Monsieur Renard il dit que sinon ça cuira pas à cœur. Alors hop, hop, les boules deviennent des galettes. Voilà ce que ça donne. Donc le petit renard, ça a marché à peu près. Mais alors les lapins, comment vous dire? Voilà, c'était pas trop fait pour. Au moins j'ai essayé, hein, mais voilà. Donc ça a l'air trop bon là, ces petites croquettes galettes. Et là je me suis fait des petits œufs mimosa, les œufs de nos poules avec de la mayo et tout, percé sur le dessus. Après un petit peu de brie, des fruits de coque, du chocolat noir, une pomme pote pomme framboise mûre et un petit gervais. Et le chéri, lui, il s'est pris donc les petites galettes de légumes et il s'est fait un steak haché avec un œuf parce que lui mange encore de la viande, mais moi non. On va se régaler devant un petit film maintenant. Hello par ici, on est vendredi 15 mai. Je voulais vous montrer du coup, parce que hier j'ai pas beaucoup colo, mais hier soir devant le live de la copine Priscille, j'ai entamé mon tome bestiaire et du coup j'ai commencé mon petit colo de Polochon pour mon challenge des compagnons du coup, où c'est Polochon et le génie d'ailleurs au mois de mai. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas. Et du coup je vous montre la solution, celle-ci, voilà. Et du coup au niveau de la mise en couleur, je suis super contente du combo que j'ai pris pour Polochon, franchement je l'adore. Donc je vais bien noter mon combo dans un carnet. Donc là, je pars chez ma maman et mon beau-papa avec le chéri. Donc je vais laisser mon petit polochon comme ça. Et je le reprendrai à mon retour. Évidemment, j'ai pris quelques petits trucs de colo, mais pas autant que pour aller en Bretagne, puisque je ne pars pas autant de temps. Donc je vous montrerai ce que j'ai pris. Et du coup, je vais préparer un bon petit déjeuner brunch pour Monsieur Renard et moi. Donc voilà, alors il y a des petits œufs brouillés avec du persil et du thym. Monsieur Renard nous a pressé du jus d'orange. Ensuite, on a des petites infusions. Et là, dans les assiettes, c'est du muesli bio et tout avec des bons trucs dedans. J'ai rajouté des amandes, des noix, des myrtilles, des groseilles, de la banane. J'ai coupé des petits bouts aussi de carrés de chocolat noir, 70% de cacao. Et dessous, donc il y a, donc pour Monsieur Renard, il y a un skyr aux fruits rouges et du fromage blanc. Et pour moi, il y a un skyr au citron et du fromage blanc. Et du coup là, on va se régaler. Là, je sors de la douche, on a bien mangé et tout. C'est trop bon le petit brunch là. Et du coup, on va prendre la route. C'est super chouette, il fait trop soleil et trop beau et tout. Et normalement, je crois qu'ils annonçaient de la pluie, mais en fait, s'il fait beau comme ça, pour mon séjour chez ma maman, c'est trop bien. Je vais donner, parce que vous savez, hier, on a cuisiné. Donc, et les petites poules ont des petites choses. À peine j'ai ouvert la porte, elles ont couru vers moi. Elles ont hâte là. Regardez, elles rallounent là et elles réclament.
Bon appétit mes poulinettes. Alors là, elles ont de la carotte et de la courgette. Ah, Flocon arrive. Coucou Flocon. Je suis contente, Poponette, elle est de sortie là. C'est cool. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Ils sont partis pour gagner. Ils ne sont jamais rentrés. Regardez comme c'est beau le Lot. C'est magnifique, moi j'adore. Vivo le forte l'anima, vivo per lei non penso. Coucou, je suis bien arrivée dans le Lot et du coup là on est à Rocamadour. Je vous ai filmé quelques petites roches de la promenade. Recoucou par ici, du coup on est dimanche 17 mai, donc on a passé un petit séjour dans le Lot, donc chez ma maman et mon beau-papa. Je vous retrouve pour vous montrer qu'au niveau colo j'avais été assez raisonnable, j'avais tout fait rentrer dans mon sac bisounours. Et du coup j'avais vraiment été sage puisque bon, j'ai quand même pris plusieurs gammes de feutres, ce qui n'a servi à pas grand chose, clairement je vous le dis. Ça... Je vous montre juste la quantité, hein, je détaille pas les nuanciers des feutres que j'avais pris, évidemment. La petite trousse bisounours jaune pour mettre les feutres. J'avais pris que 2 tomes, donc le kawaii et le bisounours. Je n'ai pas utilisé le bisounours, je n'ai fait que des colos dans le kawaii. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans le kawaii, du coup en avancée. Durant tout le week-end, je n'ai fait que ça. J'ai changé quelques petites couleurs par rapport à ce que eux avaient fait, notamment la couleur des nuages ou du soleil. Les bisounours, je n'ai rien fait de plus. Je l'avais avant et je m'en étais séparée quand j'utilisais plus tout ce qui était stickers et tout. Juste après mes études, je m'étais séparée de tout avec ma prise de poste et tout. Et parce que je faisais plus aucun loisir, j'avais plus le temps. Enfin, en tout cas, je prenais plus ce temps. Ma mère l'avait et elle a cédé. Elle me l'a donné. Je vous montre pourquoi. Regardez les petits animaux dans le petit renard. Voilà. Et comme je sais qu'elle va regarder la vidéo, merci maman. Et puis elle m'a filé des petites boîtes. Alors ça c'est d'elle-même. Pour ranger tout ce qui est gommettes justement. Oh, vous savez ce que j'ai oublié de faire quand j'étais là-bas? Vous filmez sa scrap room parce que ma mère fait du scrapbooking la prochaine fois. Donc 3 boîtes oranges et 2 jaunes. C'est trop bien. Donc voilà, j'avais été plutôt raisonnable hein, cette fois. Mais bon, j'étais partie que de nuit. Donc là, programme de maintenant, j'aimerais vous tourner ma vidéo bingo colo. Et j'ai d'autres petits trucs à faire, mais j'ai aussi envie de colo. Il faut qu'on s'occupe des impôts. Il faut déclarer les impôts. Pensez à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Là aussi, du coup, je veux remettre mon piano dans le séjour, puisque du coup, j'avais hésité à me séparer de mon piano ou pas. Ça faisait plusieurs mois, j'y réfléchissais tout ça. Là, on l'avait mis en vente et tout. Et quand j'ai eu un acheteur et que ça allait se concrétiser, je me suis rendu compte que j'étais pas prête à me séparer de mon piano en fait. Et donc mon beau-papa nous a passé des gaines
pour pouvoir mettre le piano dans le séjour, parce que depuis que j'avais mon lapin en liberté, donc dans cette maison, le piano n'était plus dans le séjour en fait. Il était dans ma pièce ici, mais avant il était dans une autre pièce, et du coup en fait moi je préfère et j'ai besoin qu'il soit dans le séjour. Donc mon beau-père m'a passé ça, et là Monsieur Renard est en train d'essayer de faire les fils et tout, et de mettre le piano dans le salon. On voulait prendre de la comme ça justement, qui est bien solide, parce que si vous avez un rongeur, j'ai vu que sur Amazon ils en vendaient, parce que j'avais regardé justement juste avant de partir il y a 2-3 jours. Et en fait, il y a certaines gaines où il est un peu comme un tissu. Mais il y a marqué que c'est pour les rongeurs, mais en fait, je me doutais que ça marcherait pas, mais j'ai vu des avis où les gens mettaient le truc vraiment bouffé quoi. Là, vous voyez, c'est hyper solide quoi. On espère qu'il bouffera pas les câbles, mais avec ça, ça devrait aller du coup. Parce que nous, c'est vrai que depuis qu'on a le lapin, on n'a aucun câble, on laissait vraiment aucun câble dans la maison et tout. Toute la zone séjour où il est en liberté. Donc je me dis ça peut être bien de faire ça pour le piano, comme ça au moins j'aurai mon piano dans le salon, ce sera trop cool. Et en plus ça libère de la place dans la pièce, puisque je vais pouvoir me remettre un meuble du coup à tiroir pour avoir un petit peu plus de rangement encore. Donc ça c'est plutôt chouette. Je vous reprends pour vous montrer du coup donc le piano qui, ça y est, on l'a mis dans le séjour du coup, et je suis trop contente. Déjà j'ai recommencé à y jouer là pendant plus d'un quart d'heure. Donc c'est incroyable, c'est pas arrivé depuis des mois, voire un an. Et du coup la fameuse gaine qu'a mis Monsieur Renard. Donc il a protégé le fil des pédales, et il a également protégé le câble en lui-même du piano. Donc j'espère que ça suffira pour protéger du petit lapinou. Du coup je suis super contente que le piano soit à nouveau dans le séjour. En plus il est juste au-dessus de la fenêtre là. Ouais c'est trop bien quoi. Et donc là c'est Domino en question. On a rajouté là le petit truc du parc, parce qu'en fait on a acheté un petit parc comme ça pour quand des fois il se fera garder ou quoi. Si on part en vacances cet été notamment ou quoi, parce que du coup jusque là on n'est pas parti depuis qu'on l'a. Ce qui est maintenant 2 ans et demi, on n'est pas parti plus de 3 jours du coup. Et donc comme ça, il y a un petit parc, parce que moi il était hors de question que je le mette en cage. Donc voilà, ça lui fera un petit parc. Un bébé. Un beau oui. Hello, on se retrouve, du coup on est lundi 18 mai et j'ai reçu cet énorme carton. Et je l'ouvre avec vous. Je sais déjà ce que c'est, vous avez vu, c'est un carton OUU. Il s'agit de mes fameux rangements pour mes feutres à alcool dont je vous ai parlé justement dans les rushs précédents. Wow, des cartons dans un carton. Et après, il va falloir que je décide où je les mets. Regardez, j'ai une veste pilou là parce qu'il fait quand même assez frais, je trouve, en ce moment. Waouh, pas mal. Là, on a le petit symbole et tout, vous voyez. C'est quali, hein. Franchement, c'est quali. Et c'est joli, quoi. Vous voyez, ici, là, il y a un léger petit pet, là. C'est un peu embêtant, mais bon. Il avait l'air bien protégé, pourtant. Chaque coin, il y avait des petites mousses comme ça. Fameux support en plastique. On va voir dans le deuxième du coup, c'est parti. C'est bien protégé hein, mais pour autant, j'en ai partout. Puis il n'a pas de quoi endommager celui-ci. Ça donne ça x2, vous voyez. Comme le colis avait mis un peu plus de temps que ce que je pensais arriver, j'ai re-rangé mes feutres dans la trousse, donc j'ai arrêté de les laisser par terre. Et puis en plus on a enlevé le piano hier, donc là il y a un grand espace sur le côté. Je sais pas encore où je vais ranger les rangements, j'hésite à les mettre sur mon bureau ou à les mettre derrière. Ça va falloir que j'y réfléchisse du coup et je vous montrerai dans tous les cas comment j'ai rangé ça. Ce matin, en fin de matinée, j'ai fini mon colo Polochon que je vous avais montré, donc j'ai fait le fond. Voilà, j'ai fini le fond en feutre à eau. C'était le fameux colo dans le tome Bestiaire, donc c'est mon premier colo dans ce tome et que j'ai eu il n'y a pas longtemps, comme vous avez dit, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et donc ce colo, je l'ai fait pour mon challenge compagnon, aller faire Polochon sur le mois de mai et de juin. Et donc j'ai fait celui-ci, je suis trop contente, j'aime trop. J'adore le combo couleur que j'ai mis du coup pour Polochon, je le trouve super chouette. Aujourd'hui j'ai pas colo plus que ça. J'ai fait que le montage de la vidéo que je vous ai mis. La vidéo, une des parties de rediffusion du live de Twitch, de mon live d'anniversaire que j'avais fait avec vous. C'était trop bien d'ailleurs, merci encore du fond du cœur. Et revoir encore quand j'ai fini le montage, ça m'a fait trop plaisir. Je vous avais promis de vous mettre la rediff depuis le mois de février. Je ne vous ai pas menti, seulement vous l'avez eu au mois de mai.
Voilà. Moi je vais ranger tout ça, voir où je mets mes feutres et tout ça, et puis je vous filmerai un petit peu où j'ai mis les rangements pour vous montrer aussi comment ça rend avec les feutres dedans. Mais en tout cas je suis plutôt contente, vraiment le produit a l'air de qualité. En plus quand je l'ai acheté ça valait plutôt le coup parce que du coup j'avais un bon d'achat avec mes points fidélité de mon autre achat, de quand j'avais acheté les feutres. Et puis j'avais pris le petit code promo de Nonochromie pour justement avoir moins 10% sur ma commande. Donc au final, ça m'est revenu beaucoup moins cher que si j'avais acheté un sur Amazon, alors que j'en ai 2. J'aurai un peu de rab, mais j'ai prévu de mettre d'autres feutres du coup sur le rab que j'aurai. J'ai hâte de voir ce que ça donne de mettre les feutres dedans. Nous sommes mardi 19 mai et nous étions live juste avant. Je sais pas vous, mais moi j'adore ce genre de petite salade là. Hello coucou, j'espère que vous allez bien. Du coup on est samedi 23 mai et je viens de me garer, je viens d'arriver à la gare pour partir sur Paris. Et du coup aujourd'hui je vais à Disney, donc ça c'est trop bien. Il est à peu près 6h50, 7h et mon train est dans environ, il est à 7h24. Donc j'ai le train à peu près dans 20 minutes, une demi-heure, donc c'est bon, je suis bien dans les délais, tout va bien. Donc je vais vous filmer un petit peu mes petites aventures et tout. Recoucou par ici, ça y est, on est enfin arrivé à Disney avec Bulle. Vous voyez, j'ai mis le t-shirt Winnie, le petit Hey Hey, j'ai mon petit sac Pouva. Et je suis passée en short parce que franchement en jean, voilà, il faisait trop chaud. Là on sort tout juste du RER et on va rentrer dans le parc. Coucou par ici, on est dimanche 24 mai, on a fait un petit brunch maison avec les filles. Et là, Priscille elle est en train de me faire une coiffure avec le bandana pour aller au concert de Laurie entre copines. Et j'ai une tenue où je me suis fait un t-shirt et tout. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ou pas, je verrai. J'espère que vous allez bien. Bisous bisous. Et recoucou, ça y est, on est presque arrivé pour le concert. Et du coup, je suis en mode saut année 2000. Hop, les petites couettes. J'ai bien fait chier Priscille pour 30 millions de coiffures. Voilà, voilà. J'ai fait un petit t-shirt en mode Laurie avec les copines. Et il y a nos prénoms aussi derrière. Ici. Coucou. Et poué poué. Regardez derrière, il y a tous nos prénoms. Et ouais.
emmener, je pourrais lui dire qu'il est plus qu'un ami, plus que ça. Et je sais, c'est un envie quand il n'est pas là. Je crois qu'il ne le sait même pas. Parfois, j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras. J'ai besoin de lui près de moi. On est lundi 25 mai et du coup le séjour arrive à sa fin. Ça y est, Poué elle est partie. Prissy elle est encore là avec moi et il y a Vivi. On est posé dans un parc, on va sûrement se faire un pique-nique après un petit Starbucks. À 18 h, c'est l'heure du train. Déjà. On va passer un trop bon week-end. Le concert c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. En mode trop nostalgique et tout. Incroyable. Le petit truc du jour assez incroyable. On a crevé de chaud dans l'appartement pendant 2 nuits et 3 jours. Et le mec, quand je lui ai dit qu'on était parti et qu'on avait remis les clés, il m'a dit qu'il y avait un ventilateur dans le coffre du lit. Comment dire, j'aurais préféré pas le savoir. Oh, j'ai retrouvé mes bébés. Comment qu'elles vont les bébés? Attendez, mais laissez-moi passer, c'est pas vrai. Regardez-moi ces affamés là. Ouais. Allez, tenez là les bébous là. Ils n'ont reçu qu'à m'ont manqué ces petites poulettes là. C'est qu'ils ont manqué, bah oui. Recoucou, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 27 mai. Donc vous voyez, on est gros dans ma colo. Donc je suis revenue lundi soir, je me suis fait un petit rush avec les petites poules et tout d'ailleurs. Du coup hier, donc mardi, j'ai beaucoup profité de ranger mes affaires et tout ça et puis de me reposer et d'être un peu avec mon chéri qui est revenu lui dans l'après-midi de son week-end avec les copains, voilà. Hier soir j'ai fait un petit peu de contour noir, j'ai fait des contours de contours. Du coup j'avais pas colo depuis mercredi dernier, donc depuis 5 jours et encore j'avais pas beaucoup colo. Le mercredi j'avais à peine colo en live un petit peu avec vous. Donc là il fait hyper chaud, je viens de me redoucher, de mettre le ventilo, mais là je l'ai coupé le temps du rush parce que sinon ça fait beaucoup trop de bruit sur le son. Donc après je vais direct remettre le ventilo.
là, le petit hasard que vous voyez, c'est tous mes colos de Pâques, etc. Donc évidemment, je ne ferai pas toute ma Pâques ce mois-ci, comme d'habitude. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, du coup, je voulais vous montrer un petit peu les avancées colo que j'avais fait avant de partir à Paris. Parce qu'en fait, je vous avais même pas tout montré, en fait. J'avais montré en live, c'est vrai, mais pas en vlog. Je voulais vous montrer que j'avais entamé ce nouveau tome, La petite vie de Diddle et ses amis. Oui, évidemment, je l'ai acheté. Et donc j'ai entamé celui-ci au crayon de couleur. Donc on l'avait entamé ensemble en live au crayon de couleur. Et du coup, je les ai entamés avec les fameux crayons de couleur dont je vous ai parlé du coup mardi, pas dernier mais celui d'avant. De cette petite boîte-là, qui sont des nouveaux crayons qui sont arrivés chez Action. Et c'est des couleurs pastel. Donc c'est la boîte flamant rouge, moi je l'appelle comme ça. C'est des crayons que je trouve bien, c'est un peu des dupes des Brut Fenner Macaron. Il y a des couleurs qui sont exactement les mêmes. Évidemment il y a moins de couleurs parce que là vous avez 50 couleurs et que si vous avez la gamme complète des macarons vous en avez 72, oui je crois, oui, c'est ça. En tout cas, il y a des couleurs qui sont similaires, d'autres pas. Donc ils sont assez complémentaires et en même temps, bon, ils sont moins gras que les Brut Fenner Macaron, clairement, voilà. Mais on n'est pas du tout sur le même prix. En revanche, ils sont très bien pour le prix qu'ils font, quoi. Enfin, moi, je les trouve vraiment bien. Je vous remonte dans le colo, mais... vous voyez, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et on les avait testés en live ensemble, justement pour tester autre chose que de l'aplat. Donc dans un petit livre de Eri, on avait commencé à faire ceci du coup. Je vous montre un petit peu de plus près, les petits dégradés sur les différentes feuilles et fleurs. Et du coup tout est fait avec ces crayons là. Voilà, je n'ai utilisé aucun autre crayon puisqu'il s'agissait vraiment de tester les crayons avec vous lorsque j'ai fait ce coloriage. J'ai hâte de le continuer d'ailleurs. Pour vous montrer les crayons que j'ai utilisés, j'avais utilisé ça. Moi, je les ai renumérotés comme je fais toujours. D'ailleurs, d'ailleurs, je vais vous montrer le nuancier. Voici le petit nuancier. Donc, première page que j'ai. Deuxième page. Et je vous montre la troisième page. Voilà. En live, on avait commencé. Évidemment, j'ai acheté le Cozy Diddle. Et donc, j'ai commencé un Cozy avec vous. Alors, attendez. Là, je tiens à vous prévenir. Les puristes... Asseyez-vous, ne soyez pas choqués, tout va bien se passer, d'accord? Non, parce qu'en live, il y a le chat. Certains étaient en arrêt cardiaque, en PLS. D'autres, non, mais d'autres, oui. Donc je tiens à vous prévenir, ne vous inquiétez pas, Diddle et Diddlena ont été voir les Schtroumpfs dans la forêt, ils ont pris des champignons, ils ont passé une soirée avec les bisounours. Tada! Il n'est pas du tout fini. Mais pour l'instant j'ai fait ça et donc il y en a certains qui étaient en PLS parce que Diddle et Diddlena ne sont pas blancs. Voilà. On aime la couleur ici. Donc j'ai tenté des dégradés au feutre à alcool, ce qui est assez rare de ma part. Donc je suis plutôt contente. J'en ai fait là dans les petits nuages orangés, j'en ai fait aussi dans le gros nuage orange. J'ai détouré un petit peu au stylo gel blanc. Pour l'instant sur Diddle et Diddlena, je n'ai appliqué que des bases. Pareil au niveau de l'arc-en-ciel, mais l'arc-en-ciel je pense pas rajouter des choses pour le moment. Mais voilà pour l'instant ce que ça donne. Le colo n'est pas fini. Du coup je vais vous montrer un petit peu en plan bureau le visuel de ce livre et de celui-ci. Et donc hier soir quand j'ai recommencé un petit peu à colo, j'ai fait les contours noirs de mon tome Marsupilami pour le fil rouge de ce mois-ci. Et ce matin, j'ai fait l'intérieur des contours noirs. Voilà, tout simplement. Il y a quand même des petites avancées colo, mais clairement, le mois de mai, on n'est pas sur un mois avec beaucoup de coloriage. Tout simplement parce que le mois de mai, c'est souvent un mois, tout comme le mois de juin, où je bouge beaucoup, où il fait beau, où il fait nuit tard, etc. Voilà, là, il y a la eu le week-end à Paris. Juste avant, je suis allée dans le Lot voir ma maman et mon beau-papa. Après, j'avais eu mes vacances en Bretagne avant. Enfin, évidemment, du coup, j'ai fait beaucoup moins de colo ma Pâques. J'ai pas du tout fait tout ce que j'avais prévu. Mais il n'y a pas de souci. Là, prochaine chose que je vais faire, parce que là du coup j'ai rangé tout... Ah oui, aussi, autre chose qui m'a fait moins colorier, c'est que comme je vous ai dit, j'avais reçu les rangements OUU. D'ailleurs, il faudra que je vous montre comment j'ai aménagé ça. Mais du coup, on a changé un petit peu des choses dans la pièce avec Monsieur Renard. On a rajouté un bureau qui était son ancien bureau, qui était du coup dans le garage et qui le gênait. Et moi, ça me permet d'avoir un peu plus d'espace pour poser et ranger.
Donc à côté de mon bureau, j'ai un autre bureau. Du coup, j'ai pu poser encore des choses. Donc j'avais encore plein de petites choses à ranger parce que j'avais pas eu le temps de tout faire avant mon séjour à Paris. Donc là, j'ai terminé de ranger tout ça. Et ça, c'est plutôt cool. Comme je vous avais dit, de la part de la marque RTX, j'ai reçu des feutres à alcool que je vous... du coup, je suis en train de tout préparer pour vous faire une petite vidéo pour vous les présenter et tout ça. D'ailleurs, je remercie encore vivement la marque. Et du coup, donc ça me prend aussi du temps. J'ai commencé avant mon séjour à Paris, donc là, je dois le continuer également. Il y a un vlog qui est en cours, qui est celui-ci. Donc j'ai fait un petit peu de montage aussi aujourd'hui, donc voilà. Donc tout ça a fait que effectivement j'ai moins de colo. J'avais aussi beaucoup de retard sur tous mes vidéos YouTube au niveau des montages, etc. Avec mes vacances en Bretagne, donc du coup forcément, il y a moins de colo ce mois-ci, c'est sûr. Mais il y en a quand même. Je voulais vous montrer mes achats de Paris et certains petits cadeaux. Voilà. La copine Carou m'a ramené ce petit sac de Judy, le petit lapin trop mignon de Zootopie. Elle m'a ramené ça de Disney Japon. Merci encore ma petite Carou, c'est trop mimes. Franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Et en plus, je l'adore parce qu'il est tout fluffy et tout comme j'aime. Mais c'est surtout qu'en plus, c'est la taille idéale. Du coup, mon dernier jour à Paris, je l'ai utilisé. Ma batterie externe, elle passe pile dedans. C'est trop bien. Trop bien. Je suis trop contente. En plus, elle a mis ça dans un petit sac Olaf Disney jaune. Voilà. Parfait, madame. Parfait. Et donc, du coup, j'ai récupéré ce livre de coloriage japonais. Et celui-ci, je vais vous les feuilleter un petit peu en plan bureau aussi. La copine Yuna nous avait préparé à chacune une petite pochette avec des feuilles Diddle. Non, elle est trop mignonne. Encore merci ma petite Yuna, merci beaucoup. Ensuite, à Disney, j'ai craqué pour ça. Alors, certaines copines m'ont dit que c'était kitsch et affreux. Mais moi, j'adore. Voilà. J'ai craqué pour le petit Pouah qui se met sur l'épaule. J'avais déjà Hey Hey, mais évidemment c'était obligé que je prenne Pouah. Alors là ça tient pas trop parce que je suis en débardeur et pas en t-shirt, hein, voilà. Pareil en petit personnage d'épaule, j'ai craqué pour le petit Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Voilà. Évidemment. Ah, je vous montre. J'avais fait, comme je vous avais montré dans le début du vlog, ce fameux t-shirt pour le concert de Laurie avec les copines. Voilà, je vous montre un peu plus près. Tac. Voilà, et donc j'avais mis les noms de toutes les copines qui étaient là pour le concert. Et toutes les copines que j'ai vues dans le week-end, même Orlan qu'on a vu, ou Vivi même, qui a passé un bon bout du week-end avec nous. Et ben toutes les copines m'ont fait un petit mot sur les t-shirts. Donc je suis trop contente, ça me fait un trop beau souvenir. Donc voilà, trop contente. Ça c'était les lunettes qu'on avait. Avec un bandana, chacune on avait notre couleur pour le concert. Je vois la vie en jaune. Oh là là, je vous jure n'importe quoi. Et ensuite je me suis acheté évidemment, puisque du coup, ah oui, je vous l'ai pas dit, mais en fait je suis allée à Disney parce que je suis allée finaliser mon pass Disney physiquement, et oui. Puisque voilà, j'ai un peu craqué mon slipoué. En fait, je devais aller à Disney avec les filles au mois de juin, peut-être. Ça devait se faire pour la fête de la musique. Ce week-end-là, on devait peut-être aller à Disney ensemble. Et j'avais regardé, les prix ont tellement augmenté, etc. que j'avais dit, on en a beaucoup parlé avec Monsieur Renard, ça faisait déjà des mois que j'hésitais à me prendre le pass Disney. Mais comme je suis pas non plus à côté, c'était une réflexion aussi, quoi. Et en fait, comme je lui disais, c'est soit j'y vais pas en juin, soit je prends le pass, parce qu'en fait, rester 2 jours, en fait, c'est un week-end à 300 balles facile. Le pass, il y en a pour le double certes, mais on y va beaucoup plus de fois, on profite beaucoup plus. En fait, je trouve que juste un week-end dans l'année, ça vaut pas le coup, quoi. Enfin, vraiment... En plus, sur un week-end, à chaque fois, il faut vite, entre guillemets, beaucoup profiter pour rentabiliser, etc. Là, j'ai vu, en fait, qu'on peut y aller juste pour chiller dans le parc. Et alors ça, ça a pas de prix. Franchement, ça a pas de prix. Je me suis fait ce petit plaisir-là. Je l'ai pris en mensualité. Voilà, donc ça revient à 60 € par mois. Je me suis dit, bah écoutez, il y aura peut-être un peu moins de haul, de colo, de ce genre de choses. Mais au moins, je pourrais aller à Disney plus souvent. Et du coup, d'ailleurs, je retourne à Paris très prochainement, au mois de juin. Donc j'ai pris le petit, je vous montre pas derrière puisqu'il y a mes données confidentielles évidemment, mais c'est une petite pochette transparente. Donc là c'est donc Ratatouille. Et du coup j'ai acheté des petits pins à mettre dessus évidemment. Donc j'ai pris le Mickey 2026 pour me souvenir de l'année de mon pass. J'ai pris le Winnie l'ourson, le petit Ratatouille, Judy et Nick. Et après ça, je me suis rendu compte
Pourtant j'ai fait plusieurs boutiques, j'ai attendu pour être sûre, etc. etc. Et il y en avait un Winnie l'ourson que je n'avais pas vu avant, donc je l'ai acheté. Je m'en suis servi le jour du concert, le lendemain à Paris, etc. Parce que du coup j'y mettais mon passe Navigo et d'autres petites choses qui m'évitaient d'avoir un sac à main et c'était super pratique. Et en fait les trucs comme ça, en fait c'est trop bien pour tout le temps en fait. Les cordons comme ça j'en ai, des hors Disney j'en ai pour mes clés au travail, ce genre de choses et tout. Enfin vraiment c'est top quoi. Et j'ai craqué mon slip niveau pins. Oui, 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 oui. Je tiens à préciser que c'était la première fois que je prenais des pins. Et je fais rarement les choses à moitié, comme vous le savez, malheureusement. Donc j'ai pris la petite sirène. J'ai pris les petits dalmatiens. J'ai pris Bourriquet. Malheureusement, Tigrou et Porcinet étaient en rupture. Donc j'ai pas pu les prendre. Heureusement pour mon portefeuille. J'ai pris Pascal. La dame qui me disait effectivement il n'y a que des animaux, à part la petite sirène. J'ai pris Lady, j'ai pris les aristocates, j'ai pris Bambi, Pampan. Celui-là je le trouvais trop chouette, c'était le dernier au stand. C'est vice versa, il y a les émotions et on peut mettre comment on se sent, j'aime trop. Et Winnie l'ourson avec un petit ballon. Je suis trop contente. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Et puis du coup là je vais vous prendre en plan bureau. Après je clôturerai ce vlog et puis on passera au prochain pour de nouvelles renardises comme d'habitude, comme on aime. Donc la fameuse boîte de crayons flamant rose dont je vous parlais, voilà, elle ressemble à ça. Et vous avez deux racks à l'intérieur. La fameuse pochette des feuilles Diddle que la copine Yuna nous a préparée. Donc on a celle-ci, j'adore. Et vous, est-ce que vous êtes des fans de Diddle ou pas? Oh, j'adore celle-là, je l'adore. Oh, elle est trop belle. Oh, celle-là, elle est adorable. Oh, il saute sur le trampoline, mais j'aime trop, Oh, c'est la Galupi là, oh my god, j'adore. Trop beau. Oh, c'est tellement de souvenirs tout ça, Diddle. Oh, j'adore avec son chien et tout, trop belle. Oh, celle-là, elle est trop belle aussi avec Pimboli, Mignops. Oh, la plage, trop bien. En mode musique, j'adore. Oh, celle-là, elle est incroyable aussi. Oh, qu'elle est belle. Celle-là, j'adore aussi. Oh, celle-là, il y avait une amie qui m'avait écrit une lettre dessus. Celle-là, je l'aime d'amour. Encore merci ma petite Yuna. Franchement, elles sont toutes incroyables. Donc ça, c'est le fameux livre du coup que j'ai acheté à la Dame Prissy. Les petits lapinous. On aime. Oh, j'aime trop les petits oiseaux là dans l'eau et tout. La petite girafe et tout. J'adore. Moi, j'adore tout ce qui est animaux et tout. De toute façon, vous le savez. Hein. Les petits poissons. Les petits rongeurs. Oh, les petites oies, elles sont trop belles. Oh, elles sont adorables. Panda koala. Petit chat. Oh, le petit hérisson. Il est à croquer, franchement. Oh, celui-là, il est trop beau. Oh, regardez les animaux sur le petit chouchou, j'adore. Franchement, non mais les livres japonais, vraiment, c'est... J'aime beaucoup. Ah, celui-là, il est incroyable aussi. Oiseaux, j'adore. Les écureuils, my god. On est sur celui-ci. Donc comme à chaque fois, vous avez des petits tutos au début, des petites mises en couleur, etc. Voilà, c'est toujours comme ça dans ce type de livre un peu japonais. Oh, la souris là dans le coffre à jouer, mais oh, c'est tellement mignon. Et en fait, on a beaucoup rigolé parce que Prissy m'a vendu ce livre. Et en fait, Bulle d'étoile lui a fait des petits cadeaux. Et en fait, elle lui a offert un livre de colo. Et c'est celui-ci. Du coup, quand elle l'a eu, ça nous a fait énormément rire. Parce que comme elle l'avait toujours pas mis en couleur, elle s'est dit bon bah je vais le vendre et tout. Et puis Bulle lui offre alors qu'elle me l'a revendu. Bref, c'était très drôle. Très drôle. En mode pique-nique, j'adore. J'adore. Oh là là, oh my god. Mais franchement, mais ça à mettre en couleur, mais moi c'est... Pour moi là, c'est pépite quoi. Vraiment, j'adore. J'adore. Oh, mais ça aussi, c'est super chouette, là. Oh là là là, qu'est-ce que c'est mignon. Qu'est-ce que c'est mignon. Oh, ça, c'est adorable. Franchement, c'est vraiment adorable.
C'est mignon tout plein. Enfin, c'est à croquer quoi. Moi, j'adore. J'adore. Voilà. Donc c'est le deuxième mystère de dessin étoile-rat par Larousse. Du coup, la petite vie de Diddle et ses amis. Donc il y a 30 colos dedans. Et les couleurs sont très peps, très colorées. Franchement, c'est hyper agréable. Bon, celui-là, je sais pas si je respecterai les couleurs. Je pense que je serais plutôt jeune. Là, pour Pâques, c'est... Non, mais trop bien. Oh, regardez, j'adore. Franchement, j'adore. Oh là là, c'est incroyable. Il est incroyablement coloré. Je l'aime énormément. Et puis en plus, on a Galupi, on a le petit mouton, on a le petit chien, on a Mini-Ops. Et ça, c'est vrai que dans le tome 1, on n'avait pas ça pour le coup. Donc franchement, j'adore. Et puis les couleurs, mais les couleurs, elles sont incroyables. Enfin, franchement... Ce tome, il est trop beau. On a même des colos un peu en mode Noël et tout. Il est incroyable ce tome. Je le trouve trop beau, trop mignon, trop coloré. Ça va être un tome tout chill. En plus, c'est le petit mouton. C'est le printemps. Gna gna gna. Ça va être tout chill et tout. En plus, comme je disais, c'est du recto. Donc, c'est des colos où on ne se prend pas la tête au niveau du choix du médium et tout ça. Donc ça, c'est trop chouette. Et donc, la petite vie cosy de Diddle. Pareil, donc c'est Larousse hein, qui l'a édité. Donc là, ils nous mettent les personnages au début, voilà. Ensuite, les palettes préférées pour chaque personnage, si on a envie de faire ça. Des petits exercices pour s'entraîner, voilà. Et ça y est, on passe aux choses sérieuses et on arrive au cœur du sujet. Et donc, on a les très jolis colos. Les pages, vous voyez, sont assez épaisses quand même. Donc, au niveau du papier, on est pas mal. Ah, celui-là, je l'adore aussi. En mode amoureux et tout. Vous avez des petits post-it parce que je m'étais marqué des pages quand j'ai fait voter en live sur lequel on commençait ensemble. Donc du coup j'avais hésité avec plusieurs évidemment. Hein. On avait fait des pré-choix, puis des repré-choix, puis des repré-choix. Et au final on a choisi celui que j'ai commencé, que je vous ai montré là tout à l'heure. Mais ouais. Franchement, il est chouette ce tome, hein. Il est beau. Oh, en mode pique-nique, là, celui-là, je l'adore aussi. Hein. Oh, vraiment, je l'adore. Enfin, franchement, Diddle, on aime, quoi. En mode cuisine et tout, j'adore. Oh, c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. J'adore, franchement j'adore. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour les deux livres de Diddle ou pas. Et ce que vous en pensez, si vous allez le prendre, si vous l'avez déjà pris, si vous les avez entamés, ce que vous en pensez, etc. Et dites-moi si vous avez été traumatisé aussi par cette mise en couleur ou pas, qui n'est pas terminée. Mais est-ce que vous le vivez bien vous ou pas? Bon après le tome est fini, c'était la dernière illustration celle-ci. Je vais m'arrêter là pour ce vlog, j'espère que le vlog vous aura plu. J'ai continué un peu le format, comme vous m'avez dit que c'était un format qui vous plaisait. Et du coup de mettre autre chose que du colo, vous avez effectivement un petit peu de cuisine, mon séjour dans le Lot, mon séjour à Paris. Je vous fais partager un peu tous mes petits plaisirs du quotidien ou mes petits plaisirs un peu d'exception. Je trouve ça sympa de partager ça avec vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît, que je vous partage ce genre de choses ou pas. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et partager si ça vous plaît. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines renardises. Des bisous. Évidemment, vous avez le bêtisier comme d'habitude. J'avoue qu'ils sont pas gonflés un ballon. Envoie mon nom de mince. Un peu beaucoup même. De la renard, quoi. Eh, panier. La grosse... Oh putain, merde. C'est lourd. Elle veut me filmer mon derrière, non mais... Aïe. Oh. Oula. Le combo pour. J'ai tombé la boîte à verre. Je sens que ça charme pour que je ne bloque pas. J'ai eu la main lourde. Voilà. Ah, j'ai une sale gueule. Panier, panier. Oh my god. Oh, j'ai plus l'occasion de dire. Je crois que j'en ai trop mis. Je me suis foutu le truc dans la joue. Putain. On attend, c'est bon. Bah là, c'est parfait. Bah ça commence bien. Ah putain, et tous l'autre. Oh la chaise elle fait un bruit, je vous dis pas.
Ah ben voilà, là c'est bon. On recommence. Et quand je meurs. Dimanche. Putain le bus Jamais dans la vue quoi. Attendez. Putain mais c'est pas vrai. Avec ton cul en gros plan. Bah voyons. C'est pas une princesse.